La paix du Christ ensemble avec nos pepsions. C'est ce nous que prophétesse la Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi demandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai qui saint, continue bénir nous, garder nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, on ensemble avec nous encore pour continuation lecture livre Maccabée. Et comme nous connaissons, nous dans Maccabée 1 Maccabée, eh bien, on a continué aujourd'hui avec chapitre 9 et chapitre 10. Chapitre 9 là, c'est le combat de Berzef et la mort de Judas Maccabée. Gros guerrier ça. Eh bien, nous pas attendre ça qui est arrivé. Et puis chapitre 10 là, c'est compétition d'Alexandre Balas. Il institue Jonathan, grand prêtre. Eh bien, avant de commencer Pepsi, moi dis bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Et merci à tous anciens abonnés qui toujours partagé, commenté, cliqué, qui toujours prié pour nous, qui supportent nous, qui va continuer à garder nous, bénir nous, protéger nous. Ensuite, nous dit merci à ceux qui a partagé le message. Bien, Pepsi, avant de commencer à faire prière, que Yehoshua te montre nous, elle était sous terre. Ensemble, nous avons dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour vous respecter nous, c'est pour vous reconnaître ce qui est, c'est pour vous retourner sous terre, c'est pour volonté vous faites sous terre tant que dans le ciel là. Pen nous besoin chaque jour, bah nous les jours pardonnez ça nous fait, tant que nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer-nous en bas ça qui mal, parce que c'est vous même seul qui voit, c'est vous même seul qui gagne tout pouvoir, c'est vous même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. On a pas invoqué Saint-Esprit, on va Saint-Esprit et au choix du feu Pentecôte, le feu dévorant et brûlant du Saint-Esprit de la Pentecôte pour les envahir nous, pour les incendier, brûler, ravager tout ça qui n'est pas bon dans nous, pour les purifier, nous nettoyer, nous sanctifier nos corps, âme et esprit. Nous demandons pour Saint-Esprit Pentecôte du feu, le feu dévorant et brûlant de la Pentecôte, pour les mettre onction par dans bataille ça, pour les inspirer, pour les prendre contrôle corps, moi, bouche, moi, tête, moi, cœur, moi, tout moi-même, corps, âme et esprit. Pour les faire même bagarre pour nous tous, nous-mêmes qui a côté bataille ça, nous demandons pour les inspirer nous tout pendant côté message ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Nous invoquons sans précieux, plus fort et puissant Yehoshua pour lui tomber sur nous en abondance, pour lui jaillir sur nous à toute force, pour lui tomber sur nous. Corps, âme et esprit, pour lui envahir nous tout partout, pour lui mettre en action par la bataille ça, pour lui inspirer moi et pour lui inspirer nous tout. Eh bien, nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, comme un personne a commencé dans chapitre 1 Maccabée, chapitre 9, 1 Maccabée. Nous avons que dans le dernier chapitre, là, dans le chapitre 8, là, côté il a laissé faire un allié avec Romain, parce que il a grec qui sorti pour détruire. Et que tu es senti affaibli, eh bien, d'aller puis elle fait un métal avec Romain parce que tant de Romain t'a fait gros bagaille, eh bien, on suivre. Chapitre 9, 1 Maccabée. Quand Démétrius apprit que Nicanor et son armée étaient tombés au combat, il envoya une seconde fois Bachid et Alcimus dans le pays de Juda et avec eux l'aile droite de l'armée. So, nous songeons que Nicanor est tombé. Dans la dernière bataille qui était faite là, Nicanor, gros bouche Nicanor. Non seulement il coupé, il était bras droit, il était coupé bras droit et la tête li tout, quoi. Eh bien, les Démétrius de ça, eh bien,
Li voye encore Bachid, ou bien Bakid, Bachid et Alcimus. Alcimus, c'était yon nan traite yo, nan traite israélite yo, dans le pays de Juda, et avec eux, l'aile droite de l'âme. Ça veut dire, par contre, il y a plusieurs parties dans la mer, mais l'aile droite, il voye avec Alcimus et Bachid. Ils allèrent par la route qui conduit à Gilgal et campèrent contre Messaloth à Arbela, et ils le prirent et tuèrent beaucoup de monde. So, avec armée militaire, il allait dans la zone Gilgal, il campait contre Messaloth à Arbela, en bon petit distance. Et puis, ils prenaient, ils supèrent, ils conquérir, et puis ils ont tué les gens. Le premier mois des 52e années, ils campèrent contre Jérusalem. Pendant là, ils étaient campés, ils arrivaient après, ils venaient camper contre Jérusalem. Puis ils partirent et allèrent à Béréa avec 20 000 fantassins et 2 000 cavaliers. Ça, c'est pas des trois grands pepsillons. Ils partirent et allèrent à Béréa avec 20 000 fantassins et 2 000 cavaliers. Judas campa à Elassa et avec lui 3 000 hommes choisis. Judas seulement gagne 3 000 hommes ensemble avec lui, mais ça n'a pas dit rien parce que il va faire une bataille déjà avec un nombre qui est petit. Et c'est lui-même qui te déclaré, c'est pas un nombre blanc qui a fait nous gagner, c'est Jéhovah qui a vu les anges en haut qui a fait nous gagner. Quand ils ont vu le nombre énorme des forces ennemies, ils ont été très effrayés et beaucoup ont glissé hors du camp jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 800. So, ils ont peur. Vous ça qui vient arriver là? Ils seulement 20 000 fantassins, 2 000 cavaliers mon en bas qui avec Alcimus monsieur a venu. Ils vinn peur, ils vinn oublier Jéhovah. C'est même gens avec les pierres, te fin ouais que Yoshua marcher sous de l'eau et puis Pierre vinn gen folie pour marcher sous de l'eau. Tout bien Yoshua dit mais vini. Eh bien, les pierres commencent à marcher sous de l'eau et puis quand ouais comme ça dit ça l'oreille ou bien vent ou bien bagaille là quitter les yeux dévié de Yehoshua, et bien peur vient prendre et bien il commence à entrer en bas de l'eau. C'est même bagaille qui arrive là. Yo juste 20 millions yo oublié Jéhovah. C'est pour te prier c'est ça qu'on fait. Non. Peur vient prendre yo effrayé et puis yo crie, yo commence à crier et beaucoup ont glissé hors du camp jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 800. So te gen 3000 moun ensemble avec lui, oui peuple Sion. Quand yo wè l'autre militaire yo couri, yo vinn pas prier yo va encore, c'est ça qui arrive. Quand Judas vit que son armée avait glissé loin et la bataille était imminente, il était brisé dans l'esprit, car il n'y avait pas de temps de les assembler. Ouais, yo vinn perdre confiance dans Jéhovah peuple Sion. Yo juste ouais nombre moun yo k'ap vini. Yo pas même parlé avec le leader qui c'était Judas, yo just couru. Yo pas parlé à Judas dit ça n'a fait non. Parce que si yo te parlé avec Judas dit ça n'a fait, Judas comme il toujours fait, il t'a prié, yo va parce que il engagé, ça le toujours fait. Oh. Yo couru carrément sans que pas parler avec le leader yo, nous ouais peuple Sion, nous ouais. Sans que yo pas parler avec le leader. Yo couru, yo peur. Eh bien, il vient trop tard pour Judas parce que pas de gain temps pour le rassembler encore. Il vient rester seulement 800. Ouais, chiffre 8 là. 800. Quand Judas, il n'y avait pas de temps de les assembler. Il s'évanouit, mais il dit à ceux qui restaient, levons-nous et montons contre nos ennemis. Nous pourrons les combattre. Vous entendez? Quoi qu'il y ait seulement 800 moun qui restent avec peuple Sion. Il s'évanouit, mais il dit à ceux qui restaient, levons-nous et montons contre nos ennemis, nous pourrons les combattre. Mais ils essayaient de le dissuader en disant, vous entendez? Ils viennent perdre la foi dans l'idée, ils viennent perdre la foi dans Jéhovah. Mais ils essayaient de le dissuader en disant, nous ne le pouvons pas, préférons maintenant sauver notre propre vie et revenons avec nos frères et combattons-les. Nous sommes trop peu nombreux. Vous entendez? Avec 6 sacrés, il dit, nous capables de battre yo baga. Oh, il dit, non, nous pas capables. Nous sauver propre vie, non, parce que yo trop, nous pas capables. Mais Judas dit, loin de nous l'idée de fuir
Et si notre temps est venu, mourons bravement pour nos frères et ne laissons aucune raison de mettre en doute notre honneur. Vous entendez? Jusqu'à la fin, l'a encouragé. Je dis comme ça. Je dis, loin, retire toute idée pour nous quitter, pour nous courir. Retire l'idée ça, fuir de l'idée ça, retire, quitter loin de nous. Je dis, si tant nous venir, plutôt nous mourir bravement pour frère nous, tant pour nous courir. Pour nous douter honneur, nous, ouais. Judas Maccabée, c'est une affaire de l'honneur, ouais, pour l'honneur pour peuple Juda, pour Israélite, c'est ça, pour il y a une crainte pour Jéhovah. Alors l'armée de Bachid sortit du camp et prit position pour la rencontre. La cavalerie était divisée en 2 compagnies et les frondeurs et les archers passaient devant l'armée comme tous les chefs guerriers. Si vous avez toute qualité, vous avez archers, vous avez frondeurs, vous avez toute qualité, vous avez 20 000 fantassins avec eux, avec 2 000 cavaliers. Mais le peuple a découragé, le peuple a peur. Un monde qui était avec Judas a peur. Bachid était sur l'aile droite. Flanqué des 2 compagnies, la phalange s'avançait au son des trompettes. Et les hommes de Juda aussi soufflaient leurs trompettes. Quoi que ça, yo essayé, parce que Juda n'a pas encouragé, même pas attendez côté au prier, non là. Pas attendez côté yo, mais non, Yehova. Pas ouais côté, même si on coup de prière t'es fait, on prière bien coûte, pas attendez le dire non, mais non, Yehova du tout là. Pas connaît, pas dit ça. La terre fut ébranlée par le bruit des armées et la bataille se prolongea du matin au soir. Si la bataille a prolongé du matin au soir, ça veut dire que pas de cas battre si troupe Maccabée facile comme ça. Parce que il y a 20 moun avec eux, mais seulement peut-être il y a moins que 800 moun parce que plus moun t'a couru aller, il était peur. Judas vit que Bachid et la force de son armée étaient à droite. Alors tous les hommes vaillants allèrent avec lui. Ils écrasèrent l'aile droite et il les poursuivit jusqu'au mont Azotus. Maccabée était grand bon tactique. Oh my goodness. Gardons comment on te kon goumen. Il y a une tactique militaire. Il y a pas comment dire ça yo. Il y a une tactique. C'est comme on te Jean-Jacques Dessalines. Il était pour mon gen 20 000 fantassins, 2 000 cavaliers, avant même gen seulement moins que 800 moun puis pour changer tactique sur comme ça pour battre pour vider la main droite là. Aïe aïe aïe. Quand ceux de l'aile gauche, vous entendez, qu'on a les fines brisées, ils écrasèrent l'aile droite, ça c'est Judas, oui, ils écrasèrent l'aile droite et ils les poursuivirent jusqu'au mont Azotus. Quand ceux de l'aile gauche virent que l'aile droite était écrasée, ils se retournèrent et suivirent Judas et ses hommes. Qu'on a là, y allé, qu'on a l'aile gauche là, ouais, que l'écrasé, l'aile droite là, qu'on a l'aile gauche là, dévié de côté, qu'on a y allé, puis il poursuivre Judas avec homme Léo. La bataille est devenue désespérée et beaucoup des 2 côtés ont été blessés et sont tombés. Ouh, Judas. Ouh. Judas tomba aussi et les autres s'enfuirent. Ils ont tué Judas. Oh, excusez-moi. La bataille est devenue désespérée et beaucoup des 2 côtés ont été blessés et sont tombés. Judas tomba aussi et les autres s'enfuirent. Jonathan et Simon prirent Judas, leur frère, et l'enterrèrent dans la tombe de leur père Amodine. So Judas tombé, il mourit. Frère li Jonathan avec Simon, yo preni yo enterré. Amodine, côté papa était enterré, nous songeons Matthias. Oh, excusez-moi, Pepsi. Et pleurèrent pour lui. Aïe, aïe, aïe. Et pleurèrent pour lui. Et tout Israël a fait de grandes lamentations pour lui. Ils ont pleuré plusieurs jours et on dit, comme le puissant est-il tombé, le sauveur d'Israël. Oh my goodness. Il vraiment te goût, mais il vraiment te remet peuple, mon vrai leader, un leader qui est prêt pour mourir pour peuple Pepsi. Li ouais li engagé dans la bataille, li ouais 20 mais gade li pas peur, li dit c'est pour nous mourir avec l'honneur, pour nous courir. Nous pas de leader comme ça encore, mais nous avons un dernier défunt président Jovenel Moïse.
Li te mouri avec l'honneur. Se mesaj sa nou te recevoir. Li mouri avec l'honneur. Li pat kouri, li pat fayit, li pat vend pays an. Chan yo te vle l fè lan. Li mouri avec l'honneur. Se pou nou respekte sa. Se pou nou ta fò memorial, un grand memorial pou Jovenel Moïse. Parce que li mouri avec l'honneur. Li pat vend pays an, li pat vle fè sa Babylon, te vle l fè a pays an. Li mouri avec l'honneur. El mouri pou kont li. Yo trahil. Yo trahi Jovenel. Li mouri pou kont li. Nou te genyon. Nou te genyon. Anyway. Le reste des actions de Judas, ses guerres, ses actions courageuses et sa grandeur n'ont pas été enregistrées quand elles étaient nombreuses. So, tout ça y a dit nous là, c'est pas d'y faire plus que ça. Parce que nous j'ai dans le livre Jean, dans apôtre Jean, il dit qu'on ça gen bagay yo choix te fait que pas écrit, il dit si yo puis ta écrit le monde là pas t'a contenir livre monde là pas t'a contenir livre ça. So c'est même yo dit Judas Maccabée te fait en pile gros bagay courageuse mais yo tout pas enregistré. OK, quand ils étaient nombreuses. Après la mort de Judas, l'anarchie est apparue dans toutes les parties d'Israël. C'est des poids qui tué leader. L'homme capable d'imaginer le tuer Jean-Jacques Dessalines, t'as bien anarchie. Depuis on vrai leader, a bien anarchie parce que c'est comme ça, c'est désordre. Après la mort de Judas, l'anarchie est apparue dans toutes les parties d'Israël. Et me senti ça gen droit pour arriver en Haïti qu'on y a là, ça pour le répéter encore Pepsi. Toutes les faiseurs d'injustice apparurent, vous entendez? Toutes les faiseurs d'injustice apparurent parce que pas grand monde qui pour goumer pour peuple là, pas grand monde qui pour camper contre peuple là. So, tout le monde qui compte faire injustice, il vient paraître. Il dit tous les faiseurs. Il dit après la mort de Judas, l'anarchie est apparue dans toutes les parties d'Israël. Tous les faiseurs d'injustice apparurent. En ces jours, une très grande famine s'est produite et le pays s'abandonna aux ennemis. Gen sœur nous qui fait grand point Jésus te dit nous vision te fait gen sœur nous qui fait vision y aurait famine en Haïti Pepsi so c'est ça qui arriver là puis nous prier. Aïe. En ces jours, une très grande famine s'est produite et le pays s'abandonna aux ennemis. Bachid choisit les impies et les confia le pays. C'est tout ça pas bon, tout Israélite qui était impie, ça qui était hypocrite, ça qui était trahissant, c'est lui-même qui choisit pour confier le pays. Il cherchait les amis de Judas et les amenèrent à Bachid, vous entendez? Il cherchait, ça c'est impie, oui, t'es une bonne traite. Il cherchait les amis de Judas et les amenait à Bachid et il se vengea d'eux et se moqua d'eux. Vous entendez? Il y eut ainsi une grande détresse en Israël, telle qu'elle n'avait pas été depuis le temps où les prophètes cessèrent d'apparaître parmi eux. Yo dit une grande détresse en Israël depuis même gens depuis que les prophètes pas paraître pas de prophète qui font bon petit temps là on va piner nous lui retirer parole parmi nous pas de grand prêtre nous pas de roi nous pas de prophète c'est nous pour compte nous t'es en bas jour et demi. Il dit tous les amis de Judas s'assemblèrent et ils dirent à Jonathan, ça c'était un frère en Judas yo dit Jonathan, depuis la mort de ton frère Judas, il n'y a eu personne comme lui pour aller à l'encontre de nos ennemis de Bachid et pour s'occuper de ceux de notre nation qui nous haïssent. Il dit depuis les amis Judas ils rassemblé, ils font réunion, ils rassemblé, ils paraissent, ils dit Jonathan, il dit depuis la mort frère Judas, nous pas gain personne qui pour aller combattre ennemi nous pour nous et Bachid ennemi avec Bachid pour occuper de ceux de notre nation pour occuper nation pas gain monde. Alors maintenant nous t'avons choisi aujourd'hui pour prendre sa place en tant que chef et leader pour mener notre combat. Qu'on a là ces peuples là même c'est pour ça retourner même. C'est ces peuples qui pour choisir, moun y a choisi, c'est pas moun Babylone a ba non. C'est pas moun la France a ba non, c'est pas moun Dominicain a ba non, c'est pas moun Canada ba non.
Non, c'est pas mon Angleterre ba nous, non. C'est pas mon Babylonien ba nous. Non, c'est nous-mêmes qui pour prier, dit, c'est ne choisi mon qui va choisir. Alors maintenant, nous t'avons choisi aujourd'hui pour prendre sa place en tant que chef et leader pour mener notre combat. Jonathan accepta alors la direction et prit la place de Judas, son frère. Quand Bachid a appris de ceci, il essaya de le tuer. C'est ça que fait Pepsi, c'est pour nous prier pour choisir mon qui va choisir, c'est pour nous prier pour yo. Parce que l'ennemi a voulu tuer yo. Vous entendez? Quand Bachid a appris de ceci, il essaya de le tuer. Jonathan, Simon, son frère et tous ceux qui étaient avec lui l'apprirent et ils s'enfuirent dans le désert de Tekoa et campèrent près de l'eau de la piscine d'Asphar. So, Léo vient apprendre que yo sorti pour tout yo yal caché. Faut gen sagesse, faut gen humilité, faut gen prudence. Léo va ba un petit souffle que il faut connaître que mettre l'intérieur mais c'est pour le cacher, ou pas faire gros l'estomac, gros poignette pour dire non, c'est pour le cacher. Même Jean les Yoshua, les Eward t'as cherché pour tuer bébé Yoshua, il commence à faire tuer bébé depuis 2 ans jusqu'au bas. Eh bien, Zanjio va tal parler avec Joseph, il dit méthode dehors, al caché en Égypte. C'est toute preuve que bébé Yoshua noir parce que Égypte l'antiquité c'est noir, il était noir. So, comment t'avais al caché un bébé qui était blanc? Non, il a caché en Égypte avec Yoshua. Ce même bagarre le fait tout qu'on est là, mais le temps de ça, Jonathan, Simon, son frère et tous ceux qui étaient avec lui, tout couru, il a caché dans le désert de Tekoa et campé près de l'eau de la piscine d'Asphar. Bachid l'a pris le jour du sabbat, vous entendez? Bachid l'a pris le jour du sabbat et traversa le Jourdain avec toute son âme. Yo connaît jour sabbat, c'est jour par nous pour nous reposer. Oh, méchant. Yo parti jour sabbat, yo apprendre ça jour sabbat puis yo traverse le Jourdain avec toute âme yo. Jonathan envoya son frère comme chef de la multitude. Simon, Jonathan envoya son frère comme chef de la multitude et il pria les Nabatéens qui étaient ses amis de garder avec eux la grande quantité de bagages qu'ils avaient. Ce sont ces Nabatéens qui étaient en Judas conseil, qui étaient dit tout ça. Et puis Dieu t'a fait tout ça, t'a fait dans fort, t'a brisé, t'as tué peuple Juda dans l'autre zone yo. Son Nabatéen yo. Eh bien, il était prié, il était demandé pour rester examiné puis pour garder tout bagage que gagne yo. Les fils de Jambri de Médéba sortirent, s'emparèrent de Jean et de tout ce qu'il avait et s'en allèrent avec. Et tout petit Jambri de Médéba, il sortit et puis emparé de Jean et puis il sortit avec tout ça te gagne et s'en allèrent avec. Après ces choses, Jonathan et Simon, son frère, furent informés. Les fils de Jambri célébraient un grand mariage et ils conduisaient l'épouse de Nadabaf, fille de l'un des grands de Canaan, avec une grande escorte. C'est des grands mariages qui t'a fait. So, tes grands mariages. C'était Jambri célébrait un grand mariage. Les fils de Jambri célébraient un grand mariage et ils conduisaient l'épouse de Nadabaf, fille de l'un des grands de Canaan, avec une grande escorte. Ils se souvinrent du sang de Jean, leur frère, et ils montaient et se cachaient sous la montagne. Ils étaient perdus en frère, ok? Ils se souvinrent du sang de Jean, leur frère, ils se montaient et se cachaient dans la montagne. Ils levèrent les yeux, regardèrent et virent une procession tumultueuse avec beaucoup de bagages. Et le fiancé sortit avec ses amis et ses frères pour les rencontrer avec des tambourins, des musiciens et beaucoup d'armes. C'était mon Nabatéen, parce que c'est même qui a un bagage à mon Jonathan et tout ça. Alors ils se sont précipités sur eux de l'embuscade. Vous entendez? C'était une embuscade. Ils levèrent les yeux, regardèrent et virent une procession tumultueuse avec beaucoup de bagages. Et le fiancé sortit avec ses amis et ses frères pour les rencontrer avec des tambourins et des musiciens et beaucoup d'armes. Alors ils se sont précipités sur eux de l'embuscade et ont commencé à les tuer. Ils prennent une embuscade. Bon, moi, si c'est... un pile tuyage. Mes amis, un pile tuyage, Pepsi. Alors, peuple cap souffre, mes amis, pas une pièce nation qui veut le peuple Yehova, non?
Ok, so, ok. So, yo pren an embuscade, men se pa, li pa pare ke se te nabate yo, non? Ba konen, parce ke, li diyo ke yo pren an embuscade, se te moun ki tap vini yo, moun enmi yo, moun an balkid yo, parce que yo te soti, yo travesse Jourdain, yo tap veye yo. So, mes amis, ok, nap kontinye li Pepsi yo. Alors ils se sont précipités sur eux de l'embuscade et ont commencé à les tuer. Beaucoup furent blessés et tombèrent, et les autres s'enfuirent dans la montagne et ils prirent tous leurs biens. Ainsi, le mariage a été transformé en deuil et la voix de leurs musiciens un chant funèbre. Mon mariage qui t'a fait, mariage a fait tout enterrement, Pepsi. Bat m'pa konnen si c'est moun na bate yo, mais c'est moun en bachid yo, parce que yo pas spécifié là, non? Yo pas spécifié si c'est moun si c'est yo même. Yo pas spécifié ça. Ban mwen ça l'autre livre lan di. Ok, te cherche. Ok, maman, ça l'autre l'on dit. Jonathan envoya son frère chargé de la conduite des équipages, demander à ses amis les Dabatéens de mettre en dépôt chez eux ces bagages qui étaient considérables. Mais les fils, vous entendez? Mais les fils de Yambri, ceux de Medaba, sortirent, s'emparèrent de Jean et de tout ce qu'il avait et partirent avec le butin. So, c'est moun Jambi allé contre Nabatéen, ça lui paraît. Après ces événements, on a annoncé à Jonathan et à Simon, son frère, que les fils de Yambri célébraient une grande noce et amenaient en grande pompe depuis Nadabat la fiancée fille d'un des grands personnages de Canaan. Ils se souvenaient alors de la faim sanglante de leur frère Jean et montaient de cacher sous l'abri de la montagne. En levant les yeux, ils virent paraître au milieu d'un bruit confus un nombreux équipage, puis le fiancé, ses amis et ses frères s'avançant au devant du cortège avec des tambourins, des musiques et un riche équipement. De leur embuscade, les Juifs se... Ah, ok, so c'est moun Jambrio aller contre peuple juif là, parce que peuple juif là te mandé pour nabaten yo kembe zafè yo, mais moun Jambrio al prend baga qui était y al combattre moun nabaten yo, prend ça peuple juif te dit pour nabaten yo kembe pour yo, hein. Mais quand on a la peuple juif là al gouma avec eux, c'est ça qui fait. Il dit de leur embuscade, les Juifs se jetèrent sur eux et les massacraient. C'est ça, parce qu'il y a le vol à faire, il y a le fait ça, pas de fait, faisant de nombreuses victimes, tandis que les survivants fuyaient vers la montagne et que toutes leurs dépouilles étaient emportées. Ainsi, les noces se changeaient en deuil et les accents musicaux en lamentation. Ayant vengé de la sorte le sang de leurs frères, ils revinrent aux rives fangeuses du Jourdain. So, moun juif tal venger frère yo que te tué Jean, tal venger frère yo. OK. OK. C'est ça. Bon, nous bien comprenons qu'on y a là. OK. Qu'on y a là, après ça, il dit, quand Bachid apprit cela, après avoir pleinement vengé le sang de leurs frères, ils retournèrent dans les marais du Jourdain. Quand Bachid apprit cela, il vint avec une grande force le jour du sabbat sur les rives du Jourdain. So, c'est après, Juif yo fin goumé avec mon Jemrio qui te vole les affaires, qui te touye frère yo, et mais il a le vengé contre ça. Et bien, quand il y a la main, quand il y a Bachid, après de cela, il vint avec une grande force le jour du sabbat sur les rives du Jourdain. Jonathan dit à ceux qui étaient avec lui, levons-nous maintenant et luttons pour nos vies, car aujourd'hui les choses ne sont plus comme avant. Regardez, la bataille est devant nous et derrière nous. L'eau du Jourdain est de ce côté et de là, avec des marais et des fourrés. Il n'y a pas d'endroit où tourner. So, yo dit que en rivière Jourdain en côté yo gen ennemi devant, yo gen ennemi derrière. Il dit bagata la pas même gens encore. Il dit criez maintenant. Ah, voilà, il dit criez. Il dit il n'y a pas d'endroit où tourner. Il dit nous pas gen côté pour nous virer tourner. Il dit criez maintenant au ciel afin que vous soyez délivrés des mains de nos ennemis. Qu'on est là, il dit en nous prier celle-là. So c'est héros ça qui fait parce que dans la dernière bataille Judas ça pas attendait côté lui implorer le ciel. Ouais. Parce que nous pas qu'à penser c'est nous-mêmes qui combattre pour contre nous. Non, Jéhovah est un puissant comment dire,
Il était un vaillant guerrier puissant dans les combats. Vaillant guerrier. C'est lui-même qui goume avec nous. Yehova Sabaoth, son guerrier lié. C'est lui-même qui inspire nous. C'est lui-même qui goume pour nous, qui goume avec nous. Dessalines pas de gagner bataille verticale comme ça. Non, Yehova est ensemble avec nous. Oh non. OK? Alors la bataille commença et Jonathan étendit la main pour frapper Bachid, mais il lui échappa et alla vers l'arrière. Jonathan et les hommes qui étaient avec lui sautèrent dans le Jourdain et traversèrent l'autre rive, et l'ennemi ne passa pas le Jourdain pour les attaquer. Et environ 1000 des hommes de Bachid sont tombés ce jour. Alléluia. Ouais, ils priaient, l'invoquaient Jéhovah, c'est ça. Bachid retourna à Jérusalem et construisit des villes fortes en Judée. Ouais, qu'on a retourné en Jérusalem, qu'on a construit fort. Il prend contrôle des villes, non des pays, et puis il a construit fort. La forteresse de Jéricho, Emmaüs, Beth-Horon, Bethel, Timnath, Parathon, Antéphon, avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y mit des garnisons pour harceler Israël. Vous entendez? Il prend pays, non? Ennemi entre dans le pays, nous, il prend pays, nous connaissons, il a construit fort. Donc, il a enseigné nous dans le propre pays, nous. Vous entendez? Il dit, il y mit des garnisons pour harceler Israël. So, je pense que ça fait qu'il va te briser Mirage Jéricho parce que c'est pas eux-mêmes, c'est pas nous-mêmes qui te construit le first place, en premier, anyway. Il fortifia également la ville de Bézur et Gazara et la citadelle. Et en eux, il mit des troupes et des réserves de nourriture. Vous entendez? Il prit en otage les fils des chefs du pays. Vous entendez? Il prit en otage les fils des chefs du pays et les mit en garde dans la citadelle de Jérusalem. Il prend en otage, il prend un petit nous en otage. Dans les 153e années, dans le 2e mois, Alcimus donna l'ordre de démolir le mur de la cour intérieure du sanctuaire. Mes amis. Dans les 153e années, dans le 2e mois, Alcimus, Alcimus. Il y a une famille Alcimus en Haïti. Alcimus donna l'ordre de démolir le mur de la cour intérieure du sanctuaire. Il détruisit le travail des prophètes. Nous entendons pepsion. Nous sommes été bâtis une deuxième fois. Les moun en roi méchant te détruit, te souillé temple là. Nous te bâti mur, nous te bagali. On a Alcimus by l'ordre pour démolir mur. Mais il commença seulement à l'abattre, car à ce moment-là, Alcimus fut frappé et son travail était entravé. Mais il commença seulement à l'abattre. Il commence à battre mur pour briser. Il dit, car à ce moment-là, Alcimus fut frappé et son travail était entravé. Sa bouche était arrêtée et il était paralysé. Ça, c'est travail Jéhovah. Alléluia. Ça, c'est travail Jéhovah. Sa bouche était arrêtée. Le ferme bouche, c'est l'ordre de tabac. Permet tout à l'autre pour démolir mur sanctuaire Jéhovah. Jéhovah fait le bébé. Sa bouche était arrêtée et il était paralysé de sorte qu'il ne pouvait plus dire un mot ou donner des ordres concernant sa maison. Alléluia. Alcimus mourit alors dans une grande agonie. Alléluia. Yes. Quand Bachid vit qu'Alcimus était mort, il retourna auprès du roi et le pays de Juda se reposa pendant 2 ans. Vous entendez? Jéhovah touye Alcimus pepsion. La frappe, la permettre, la bail l'autre pour détruire le sanctuaire, mais Jéhovah frapper. Il pas dit comment le frapper, non? Bon, moi, ça, l'autre livre, dit peut-être, il y a un petit plus de détails là. Bon, moi. Il dit en l'année 53, au 2e mois, Alkim ordonna, which is Alcimus, Alkim ordonna d'abattre le mur de la cour intérieure du sanctuaire. Mais ça, le mur intérieur encore, oui. Il détruisit les travaux des prophètes, il commença à démolir. En ce temps-là, Alkim eut une attaque et ses entreprises se trouvèrent empêchées. Son attaque, oui, une attaque spirituelle. M'ta dit son attaque spirituelle. Il y eut une attaque et ses entreprises se trouvaient empêchées. Sa bouche s'obstrua
Et puis, il y a une attaque spirituelle. Il va avoir une maladie sous lui. Sa bouche s'obstruya et fut paralysée de sorte qu'il lui fut désormais impossible de prononcer une seule parole et de donner des ordres concernant sa maison. Alkim mourut à cette époque au milieu de vives souffrances. Yes. Voyant qu'Alkim était mort, Bachid revint chez le roi et le pays de Juda goûta 2 ans de tranquillité. C'est ça. Yo va détruire tout ennemi nou yo. La détruire. Ouais, Saint-Dominicain qui a parassé nous. Yo va faire rete. Dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, nous avons prié. Amen. Yo va ballon. Yo va bay Babylone. La bay Babylone. La bay Dominicain. La bay Canada. La bay tout ennemi nou yo. Kap mette ensemble. Pour yo détruire nous. Ben yo va pour bay occupation. Li pour kembe occupé. Amen. Tous les méchants complotèrent, vous entendez? Tous les méchants complotèrent et ils dirent, vois Jonathan et ses hommes vivent dans la tranquillité et la confiance. Alors ramenons Bachid et il les captura tout en une nuit. Vous entendez? Méchants, ils ont comploté comme ça, Pepsi. Vous entendez? Ils ont comploté tout sur nous toujours. Ils dit, vois Jonathan et ses hommes vivent dans la tranquillité et la confiance. Alors ramenons Bachid et il les captura tous en une nuit. Vous tenez, il a menacé nous, il a insulté nous, il a convoqué nous, ouais, il a provoqué nous, ouais. Il allait le consulter, vous entendez? Ennemi nous, il a consulté Bachid. Il commença à venir avec une grande force et secrètement envoya des lettres à tous ses alliés en Judée, leur disant de saisir Jonathan et ses hommes, mais ils étaient incapables de le faire parce que leur plan est devenu connu. Vous entendez? Yo pas jamais qu'à quitter nous en repos, non? Yo refusé. On a continué à chapitre 9 là, toujours chapitre ça long, hein. Les hommes de Jonathan s'emparèrent d'une 50aine d'hommes de la campagne, chefs de cette trahison, et les tuèrent. Vous entendez? Chef trahison, parce que yo pas ka vin attaque si c'est pas yon nan yo joine. Eh bien, c'est ça que fait peuple Sion. Moun kap trahi nou yo ki pa men yo kolon noa yo, c'est pour nous mettre en fin nan yo. C'est pour nous mettre en fin nan kolon noa. Moun kap trahi pour Babylone yo, c'est pour nous mettre en fin nan yo. Ouais, il dit les hommes parce que il dit il était bien allié, il dit il commença à venir avec une grande force et secrètement envoya des lettres à tous ses alliés en Judée. Dans même propre pays non que gain allié, c'est même bagarre avec Babylone, il y a ambassade là dans pays hein. Ça c'est même genre, c'est son frontalier, c'est même genre. Qui te fait là? Yo construit fort ambassade américaine, son folie dans pays, son folie. Tout l'autre c'est là sorti. Non, faut qu'on fait qui pour faire ça Pepsi. Entendez, leur disant de saisir Jonathan et ses hommes, mais ils étaient incapables de le faire parce que leur plan est devenu connu. Les hommes de Jonathan s'emparèrent d'une 50aine d'hommes de la campagne. Ce monde ennemi, ça yo, impie, ça, c'est dans la campagne, là, il était à la campagne. Chef de trahison et les tués, c'était chef trahi, monde qui t'a trahi Jonathan, yo, et mais les tués, c'est ça. C'est ça qui fait des salines toujours dit, ça que monde qui pide dans jeu c'est traite yo, c'est pour tout avant goum avec propre ennemi qui sorti en dehors yo. Qui sorti qui c'est forain qui c'est étranger yo faut tuer propre ennemi la caillou avant ouais sol tuer yo t'a caché à la campagne a veiller ça Jonathan fait pour rapporter à ennemi yo mais Jonathan tuer yo Jonathan avec ses hommes et Simon se retiraient à Beth-Bassi dans le désert. Il reconstruisit les parties qui avaient été démolies et il les fortifia. OK, reconstruit, retire côté il y a l'autre côté puis construit partie qui t'a était commencé à démolir par contre c'est parler de sanctuaire par contre il pas dit ça non et il les fortifia. Quand Bachid a pris cela, il assembla toutes ses forces et envoya des ordres aux hommes de Judée. Vous entendez? Yo refusé nous vivre peuple. Faut nous comprendre ça, c'est même bagarre qui a continué là, nous pas qu'à vivre en paix. Yo pas le temps de pour vivre en paix pour pas avancer, pour progresser, non. Quand Bachid a pris cela, il assembla toutes ses forces et envoya des ordres aux hommes de Judée. Puis il vint camper contre Beth-Bassi, côté mon Jonathan. Puis il vint camper contre Beth-Bassi. Il se battit contre elle pendant de nombreux jours et fait des machines de guerre. Vous entendez? Jonathan laissa Simon son frère dans la ville pendant qu'il allait à la campagne.
et il alla avec seulement quelques hommes. Il renversa Odomera et ses frères et les fils de Phasiron dans leur tente. C'est traite yo ça. Il y a des traite tout partout dans Judée. C'est ça qui fait c'est traite yo pour tout y avant. Moun ka prend l'autre Babylone pour venir faire travail pour Babylone, c'est pour tout y avant. Et il alla avec seulement quelques hommes. Il renversa Odomera et ses frères et les fils de Phasiron dans leur tente. Alors il commença à attaquer, alla dans la bataille avec ses forces. Simon et ses hommes sortirent de la ville et mirent le feu aux machines de guerre. C'est ça. Coupez tête boule caille. Et machine de guerre, c'était machine moun bachidio, yo gen l'argent, ou ba yo bataillon ba yo fantassin, ba yo toute qualité yo met du feu nan yo. Ils se sont battus avec Bachid et il a été écrasé. Alléluia. Ils se sont battus avec Bachid et il a été écrasé par eux. Ils le troublèrent beaucoup car son plan et son expédition avaient été vains. Alléluia. Yo, c'est pour yo va rendre vain toute force cap groupe ensemble avec nous. C'est pour le rendre yo vain. C'est pour le rendre tout effort yo vain. C'est pour le rendre tout complot que Babylone a fait. Que c'est Babylone état désigné. Un Babylone dominicani. C'est pour nous le dominicani. Ça c'est nouveau nom créé pour les Dominique, que c'est Dominicani, que c'est États désigné, que c'est Canada, c'est regardez, son Canada c'est pour yo va frustrer plan yo pour mettre plan yo à nu pour l'exposer, pour briser tout plan yo, les fini pour servir avec pion yo pour faire travail pâle. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Amen. C'est ça. Il dit planter 20. Alors il devint furieux contre les hommes sans loi qui lui avaient conseillé de venir dans le pays et il en tua beaucoup. Puis il décida de partir dans sa propre terre. Bachid, personne à côté. Alors il devint furieux. Alors Bachid devint furieux contre les hommes sans loi qui lui avaient conseillé de venir dans le pays. So, il était conseillé. C'est même un pays israélite qui te dit ça peut venir. Il était conseillé pour venir dans le pays, pour venir détruire, Judas avec mon yo, ennemi a tourné contre eux encore. Vous entendez? Alors il devint furieux contre les hommes sans loi qui lui avaient conseillé de venir dans le pays et il en tua beaucoup. Il tuait yo. Moun qui te dit pour te venir impie, c'était mon impie. Quand Jonathan, et puis il décida de partir dans sa propre terre. Après ça, il a décidé pour aller retourner dans le pays. Quand Jonathan a appris cela, il lui envoya des ambassadeurs pour faire la paix avec lui et obtenir la libération des captifs. Parce que songez que c'était pour un bon peuple Israël en captif dans le foyer. Je débattais dans le pays encore. Et puis Jonathan allait lire qu'on lettre envoyer des ambassadeurs pour faire la paix avec lui et obtenir la libération des captifs. Il accepta et fit comme il dit et il jura à Jonathan qu'il n'essaierait pas de lui faire du mal aussi longtemps qu'il vivait. So, li wal pat ka ce travail yo va li wal pat ka tout, il pas ka détruire nous connait là. Li font dernier coup avec moun qui te bal conseil pour te venir moun sans loi yo souhaite c'était mon impie yo bon moi si c'est ça dit m'pa connait me souhaite c'était mon impie israélite yo c'est ça oui dit et il dit ils combattirent Bachid qui défait par eux tomba dans un accablement profond parce que son plan et son attaque n'avaient pas réussi. Il entra en fureur contre les mécréants qui lui avaient conseillé de venir dans le pays. Il en tua beaucoup. Et avec ces gens, il décida de retourner chez lui. À cette nouvelle, Jonathan lui envoya des députés pour conclure avec lui la paix et la reddition des prisonniers. Il accepta et fidèle à ses engagements, il lui jura de ne pas chercher à lui faire du mal durant tous les jours de sa vie. Après avoir rendu les prisonniers qu'il avait fait auparavant au pays de Juda, Bachid s'en retourna chez lui et ne revint plus sur le territoire des Juifs. L'épée se reposa en Israël et Jonathan s'installa à Machmas où il se mit à juger le peuple et il fit disparaître les impies du milieu d'Israël. C'est ça. Bon, mon Dave le dit, c'est de Machmas à 12 km au sud de Bethel que partit jadis le signal de la lutte de Saül contre les Philistins.
OK. OK. Donc, c'est ça. So, impie, yeah, c'est ça. Il dit ainsi, l'épée cessa d'Israël et Jonathan habitait à Mishmash et Jonathan commença à juger le peuple. Il jugeait le peuple hein, et il détruisit les impies d'Israël. So, tout traite yo, il était détruit yo. Nous entendez peuple Sion? Nous, c'est ça. C'est pas ça, nous pas bien peine en pays, non. Parce que traite yo, son bon petit vicieux yo, y a 20 droits d'énergie pour plat manger. Eh bien, pour découvrir traite, c'est détruire, c'est ça. OK? Pour détruire un peuple, on propre monde, propre nation, propre monde, même couleur, même bagaille, puis ils sont traite, c'est comme on dit ça, ils sont un pion pour ennemi, hein? Et bien, supposé détruire, c'est ça, Jonathan t'a fait. OK, Pepsi, hein? Ça, c'était fin chapitre 9. Là, qu'on est là, on a commencé. Yehova. Hey! Chapitre. Oh, Yehova. Mes amis, bon. Digate 45 minutes. Bon. OK, m'a fait. Désolé, ma femme fait chapitre 10 là. OK. OK, qu'on est dans Maccabée chapitre 10. Chapitre 10, c'est compétition d'Alexandre Balas. Il institue Jonathan, grand prêtre. OK. Dans la 106e année, Alexandre Épiphane, le fils d'Antiochus, OK, a atterri et a occupé Ptolémaïs, OK. Ils l'ont accueilli et là, il a commencé à régner. C'était Égypte, parce que c'était Égypte, Quand le roi Démétrius apprit cela, il rassembla une très grande armée et partit à sa rencontre au combat. Qu'on n'a pas le gain gourmet entre eux. Démétrius envoya à Jonathan une lettre en parole paisible, vous entendez? Pour l'honorer, il a cherché allié pour Algouma avec. Démétrius, pas pour nous. Songez Démétrius, t'a gouma avec nous avant. Qu'on a là, Démétrius envoya à Jonathan une lettre en parole paisible pour l'honorer. Car il dit, agissons d'abord pour faire la paix avec lui, avant qu'il ne fasse la paix avec Alexandre contre nous. So, chaque monde a essayé de chercher allié. So, il dit que, eh bien, en nous, quand il fait la paix avec Jonathan, pour ne pas faire la paix avec Alexandre contre nous, parce que Alexandre Épiphane, fils d'Antiochus, t'a occupé Ptolémaïs, alors que Démétrius était sur l'autre bord. Qu'on est là, parce que c'était sous, il t'a dominé nous toujours, bien que nous venions la paix, mais il t'a dominé le pays nous toujours. Car il dit, agissons d'abord pour faire la paix avec lui avant qu'il ne fasse la paix avec Alexandre contre nous. Songez que nous avons fait la paix avec Romain avant, vous comprenez? Car il se souvient de tous les sorts que nous lui avons fait et à ses frères et à sa nation. Car il se souviendra de tous les sorts que nous lui avons fait à ses frères et à sa nation. Parce que nous sommes battus, nous sommes avec eux. Démétrius lui donna l'autorité de recruter des troupes, de les équiper d'armes et de devenir son allié. Et il commanda que les otages de la citadelle devraient lui être libérés. So, Démétrius d'accord de dire comme ça que pour lui venir aller avec lui, il dit la bali autorité pour lui recruter troupes, pour lui équiper armée et puis il mandé pour lui il était commandé pour otages qui étaient dans la citadelle pour la guerre peuple israélien. Jonathan arriva à Jérusalem et lut la lettre à l'oreille de tout le peuple et des hommes de la citadelle. Ils ont été fortement alarmés quand ils ont entendu que le roi lui avait donné l'autorisation de recruter des troupes. Ils étaient alarmés le temps que le roi bali l'autre pour recruter des troupes. Mais les hommes de la citadelle libérèrent les otages à Jonathan et ils les rendirent à leurs parents. So, les gens qui sont dans la citadelle, ils n'ont pas libéré otage à Démétrius, non, ils ont libéré otage à Jonathan et ils les rendirent à leurs parents. Jonathan demeura à Jérusalem et commença à rebâtir et à restaurer la ville. Il ordonna à ceux qui faisaient le travail de construire les murs et d'encercler le mont Sion. Alléluia, oui, c'est ça. Et d'encercler le mont Sion avec des pierres carrées pour une meilleure fortification. Et ils l'ont fait. Songez que, vi retourner, c'est toujours, et c'est pour y briser le sanctuaire Jéhovah. So, il était filmé, était mûrant, et les Judas était fait mettre, mais qu'on est là. Il était brisé muyant, il était commencé à briser, c'est ça que fait. Il a été tué Alcimus. Et puis qu'on est là, Jonathan dit c'est pour renforcer mon sanctuaire là, OK, pour protéger mon Sion.
Alors les étrangers qui étaient dans les places fortes que Bachid avait bâties s'enfuirent. Songez que ils viennent pour un bon étranger, carrément permettre, ils entrer dans le pays, non? Ils construit fort, puis ils mettent étrangers là-dedans. Depuis étranger apporter dans le pays, devinez ça pour le faire. Ils pourront assimiler nous, yo pral entrer parmi nous, yo pral faire petit avec nous et puis nous pral mélanger, nous pral mixer, c'est comme ça et puis yo pral venir prendre contrôle. C'est même Jean colon hein, l'était coloniser nous, qu'on allait venir faire petit avec nous yo, so vinn gen mulat yo, vinn gen les gens de couleur mulat yo, et bien c'est mulat qui viennent remplacer colon yo viennent passer supérieur à nous, c'est ça que fait yo va pas vle nous mixer. Parce que depuis nous dans mixage, moun qui vinn mixer, li vinn plus sous bord ennemi. Et puis, ils viennent contre nous. C'est ça que fait, ou gen Arab yo, ou gen Syro-Libanais yo, ou gen Panyol yo ennemi nous. Yo pense supérieur à nous-mêmes. OK, puis yo nan propre pays, nous fait nous propre esclave, propre pays nous. C'est ça nous li nan Esdras. Yo fait nous propre esclave dans propre pays nous. OK? Anyway, alors les étrangers qui étaient dans les places fortes que Bachid avait bâties s'enfuirent. Il était bâti fort pour y tirer, mais il courir aller. Chacun quitta sa place et partit dans son propre pays. Il sont dans l'autre pays carrément. C'est ça pour nous faire pepsi. Côté ambassade là, c'est un folie pour eux. Quel que soit pays étranger qui a ambassade dans le pays, c'est un folie pour eux. C'est là toute magouille, fait tout complot, fait c'est pour nous briser l'ambassade ça yo. Puis elle retourne dans le pays yo. Chacun quitta sa place et partit dans son propre pays. Il ne restait qu'à Bézieux que quelques-uns qui avaient abandonné la loi et les commandements restaient car elles servaient de refuge. So, il y a eu des trois qui étaient Bézieux, ils étaient abandonné la loi et puis les commandements, ils étaient abandonné la loi avec commandement de so, c'était impie, Israël était impie qui étaient trahi nous, qui étaient quand à faire zami avec étrangers, toujours gen sous ça yo. Toujours. Yo père moun blanc. Non, nous supérieurs, nous supposés qu'on est mélanine, nous supérieurs. Moun blanc yo pas gen mélanine nan pour ça fait yo blanc. Yo pas gen mélanine, pour pas gen mélanine. Yo va créer mélanine nan pour protéger nous contre le soleil là ses amis nous lié pour soleil pas manger nous pas bagay non parce que yo va mettre mélanine qui sont en grâce en don bénédiction nan nous. Moun blanc yo pas gen mélanine, soleil en ray, soleil pas vle ouais depuis yo dans ce soleil là boule yo pas gen mélanine. Yo pas ka supérieur parce que yo pas gen mélanine. Nous sommes race qui supérieur parce que nous gen mélanine. OK? Faut nous mettre ça dans tête non. Nous pas supposé depuis nous est blanc, nous faillite, nous fait non, qui ça nous camper ting ensemble avec yo. Non, il pas venir permettre pour dicter nous ça pour nous faire dans pays non. Non, il pas venir prendre contrôle finance dans pays non, il pas venir prendre contrôle média depuis yo prend contrôle média yo prend contrôle t'as dit ça narrative non c'est nous-mêmes qui pour contrôler narrative non c'est nous-mêmes qui pour contrôler ça pour sortir dans pays pour l'autre pays à côté c'est nous pour contrôler média non mais qu'on a la ça qu'a fait là et mien prend contrôle média non il gagne contrôle financier non il gagne contrôle toute bagaille mes amis non Pepsi non. Le roi Alexandre entendit parler de toutes les promesses que Démétrius avait faites à Jonathan. Songez que Démétrius s'est fait un contrat en Perse, un traité de paix avec Jonathan. Et des hommes lui racontaient les batailles que Jonathan et ses frères avaient livrées, les actions courageuses qu'ils avaient accomplies, les troubles qu'ils avaient subies. Alors il dit, allons-nous trouver un autre homme de ce genre? Allons maintenant, nous le ferons notre ami et allié. Il dit que ça Alexandre qui par exemple il Démétrius il dit il tend de tout ça Jonathan il dit mais maintenant cherchons un monde comme ça l'autre monde comme ça pour nous faire amis nous tout. Alors il dit allons-nous trouver un autre homme de ce genre, allons maintenant nous le ferons notre ami et allié. Et il écrit une lettre l'envoie dans les mots suivants. Roi Alexandre à son frère Jonathan. Ça sont acheté figue Pepsi entendez. Mais lettre Roi Alexandre, oui. Roi Alexandre écrit à Jonathan. Roi Alexandre à son frère Jonathan. Quand elle était frère, quand elle était frère, salutations. Nous avons entendu parler de vous, que vous êtes un guerrier puissant et digne d'être notre ami. Attendez. Nous t'avons assigné aujourd'hui comme souverain sacrificateur de ta nation. Mais causé. So, Alexandre a cherché pour le prendre. Jonathan pour venir zami avec alors que Démétrius
a cherché pour Jonathan Vinzami avec. Qu'on y a là, ou Alexandre offrit Jonathan la fait sacrificateur souverain de sa nation. Est-ce qu'on entend peuple so yo prend contrôle pays non? So Alexandre c'était grec. Pas que c'était Alexandre le grand qui a parlé là, c'est peut-être c'est lui-même. C'était grec qui était pour contrôle pays non? Il était colonisé non? Et ça qui a fait tout Radies permettre ça avec non? So il dit comme ça que la fait Jonathan un souverain sacrificateur de sa nation. Tu dois être appelé l'ami du roi. Entendez? Tu dois être appelé l'ami du roi. Et il lui envoya une robe de pourpre et une couronne d'or. Regarde, on a acheté figue. La pas acheté figue, acheté zami taille, mais cause. Qu'on a livré pour yo comme ça, yo vinn pe nous gen Pepsi hein. C'est même nous-mêmes qui te gourmet de saline nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui te mette yo dehors. Yo connaît ça que fait yo peur nous. C'est ça que fait y a craser nous comme ça, y a craser nous financièrement, y a craser nous moralement, y a craser nous psychologiquement, yo joué guerre psychologique avec nous, yo joué guerre propagande ensemble avec nous, yo joué guerre financière, yo mette nous esclavage financier, nous esclavage psychologique, un esclavage moral, un esclavage, comme dit ça, yo dépeuple pays, ça sont l'autre façon pour y détruire nous, yo connaît qui c'est, yo connaît c'est même moun nan nous bat, nous même nous pas connaît, mais yo connaît, yo peur nous, Romain yo, Américain yo c'est même moun nan yo ye, OK, yo connaît, yo gen ba ça tout nan record, yo ken tout record non, nous même nous pas gen record non, nous pas gen documentation, mais yo connaît yo. C'est ça que fait président toujours a dit veille Haïti yo ka remonter encore parce que yo connaît n'a remonter. Il toujours a dit ça veille Haïti tout dans ce président, yo gen ça écrit même veille Haïti. Mon secrétaire parce que c'est secrétaire Bouchité comment la mérite qui ça me pas songer. Quand tu dis veille Haïti pas quitter nous monter puis veiller nous puis quitter nous en bas. Ouais, c'est ça fait là. But c'est yo pas connaît ça avec peuple yo va y en affaire. C'est yo va même qui guerrier, c'est yo va pas le contrecarrer avec yo. Ah, Pepsi. Il dit tu dois être appelé l'ami du roi et lui envoie une robe de pourpre et une couronne d'or et tu dois prendre notre parti et garder l'amitié avec nous. Il dit c'est pour garder l'amitié avec nous. Jonathan revêtit les vêtements sacrés au 7e mois. Attendez. Jonathan revêtit les vêtements sacrés au 7e mois de la 60e année. 7e mois, c'est moi. C'est moi. Je fais du pas, c'est moi wa. À la fête, à la fête des tabernacles, vous entendez? C'est, à la fête des tabernacles, et il recruta des troupes et les équipa d'hommes en abondance. Jonathan t'a accepté ça alors? Lorsque Démétrius entendit parler de ces choses, il fut attristé. Jonathan, faut commencer deux ennemis qui a essayé chercher faveur. Ça puis bon plus faveur les pour prendre. Lorsque Démétrius entendit parler de ces choses, il fut attristé et dit: qu'est-ce que nous avons fait? Alexandre s'est devancé en formant une amitié avec les Juifs pour se renforcer. Je leur écrirai aussi des paroles d'encouragement et je leur promets d'honneur et les dons afin que je puisse avoir leurs aides. Démétrius dit, wow, qui ça nous fait là? Mais Alexandre devance nous. Mais là, il fait amitié avec Juif pour le renforcer. Il dit, quand ça m'a fait, m'a écrit aux belles paroles, encouragement, tout, m'a promet honneur avec un cadeau, et puis m'a capable de gagner aide. Alors, il leur envoie, c'est deux ennemis qui ont goumé pour nous. Ils ont besoin d'aide, nous. Vous entendez? Tellement ils connaissent nous, c'est vaillants guerriers. Alors, il leur envoie un message dans les mots suivants. Roi Démétrius à la nation des Juifs, salut. Puisque vous avez gardé votre accord avec nous et que vous avez continué votre amitié avec nous et que vous n'avez pas pris parti pour nos ennemis, nous en avons entendu parler et nous nous sommes réjouis. Et maintenant, continuez à garder la foi avec nous et nous vous rendrons le bien pour ce que vous faites pour nous. Ouh, mes amis, m'a regardé chapitre. Aïe.
Oh, Jéhovah. Nous vous accorderons de nombreuses immunités, entendez? Nous vous accorderons de nombreuses immunités et vous donnerons des cadeaux. Et maintenant, je vous libère et j'exempte tous les Juifs du paiement de l'impôt sur le tribut qu'on a retiré taxe de la taxe sur le sel et des taxes de la couronne. Ce qu'on a là, qu'on a dit, il a retiré taxe il y a par exemple, Juif ne pas payer taxe sur tribut, il pas payer taxe sur sel, il pas payer taxe sur bagay pour et au lieu de recueillir le tiers du grain et la moitié du fruit des arbres que je devrais autant de causes mais ça autant de causes so yo prend pays nous qu'on a là si jardin récolte nous fait yo prend tiers la donne entendez yo prend on tiers dans grain et puis moitié dans fruit yo mais ça entendez et au lieu de recueillir le tiers du grain et la moitié du fruit des arbres que je devrais recevoir, je les libère de ce jour et dorénavant. Les disons ma barre depuis aujourd'hui jusqu'auparavant. Going forward, aller en avant, c'est ça n'a fait. Je ne les rassemblerai pas de la terre de Juda ou des 3 districts qui y ont été ajoutés de Samarie et de Galilée à partir de ce jour et pour toujours. So toute richesse nous yo pepsi, c'était royaume. Mais ça récolte grain nous yo prend entier la donne. Récolte pied fruit pied ab nous yo prend moitié la donne. Plus n'a paye impôt, plus n'a paye taxe sous à cause de couronne. Qui cause ça? Nous te demandons pour venir roi nous, n'a paye une taxe pour couronne. Mais ça ouais j'ai détruit nous financièrement. Que Jérusalem et ses environs, c'est 10, mais ses revenus soient sains et exempts de taxes. Qu'on a yo pour retirer taxes sous 10 et tout revenu, yo te mette taxe sur tout revenu que nous faisons taxe. Mais ça ouais, c'est même moun yo Romain États-Unis yo, c'est même moun yo, c'est taxe, regardez tout ça fait n'a travail moitié ça nous fait à payer taxe pour yo pour enrichir yo, c'est même bagalan. Et puis il dit que Jérusalem et ses environs c'est dit mais ses revenus soient sains et exempts de taxes, entendez? Je relâche aussi mon contrôle de la citadelle. Je relâche aussi mon contrôle de la citadelle de Jérusalem et je la donne au souverain sacrificateur afin qu'il y installe des hommes de son choix pour la garder. Yo te même pour contrôle citadelle nous oui, sous tête mon Sion, nous entendez? C'est nous t'en occupation yo. Et chacun des Juifs pris en captivité du pays de Juda dans n'importe quelle partie de mon royaume, je les libérerai sans paiement et que tous les fonctionnaires annulent également les taxes sur le bétail. Mais ça, même sur le bétail, tout est des taxes. Mais ça, yo te taxé nous sur tout bagage puis yo fini avec nous financièrement, oui, Pepsion. C'est pas ça mon si au Liban a fait nous là, c'est pas ça fait nous là, c'est pas ça fait avec gaz, c'est pas ça fait tout l'autre bagage. Et même bagage là, oui, Pepsion. Yo utilise comme buffer. Yo utilise sirop libanais, yo utilise mon Jean Mulato décoloré comme buffer. Et ou jeune sous noir qui met ensemble avec yo. Aïe aïe aïe. Et toutes les fêtes et sabbats et nouvelles lunes et jours désignés et les 3 jours avant une fête et les 3 jours et toutes les fêtes et sabbats et nouvelles lunes et jours désignés et les 3 jours avant une fête et les 3 jours après une fête, qu'ils soient tous des jours d'immunité et de libération pour tous les Juifs qui sont dans mon royaume. Nous nous te kon fêter ouais et toutes les fêtes des sabbats et nouvelles lunes, c'est fêtes liées et jours désignés et les 3 jours avant une fête et les 3 jours après une fête, qui soient tous des jours d'immunité et de libération pour tous les Juifs qui sont dans mon royaume. So permettre dans royaume ni encore yo prend nous yo domine nous yo aïe nous yo occuper nous et puis il propre la pour le royaume ni mais ça nous t'es esclave ça fait nous obligé à gommer et ça pour le fait là parce que maintenant yo sous nous en Haïti nous pas libre nous en bas joug c'est même ça qu'a fait là en Haïti là c'est même bagarre la même bagarre qui a fait même bagaille. Oh, OK. On va continuer.
Il dit, nul ne peut avoir le pouvoir d'exiger quoi que ce soit d'eux ou d'ennuyer l'un d'entre eux à propos de quelque question que ce soit. Il dit, pourquoi pièce pour ennuyer juif yo? Ça, c'est Démétrius qui a essayé de chercher bon rapport côté Jonathan. Que les juifs soient enrôlés dans les troupes du roi au nombre de 30 000 d'hommes et que l'on donne à ceux qui sont à la charge de toutes les forces du roi l'entretien qui leur est dû. Que certains d'entre eux soient stationnés dans les grandes forteresses du roi et que certains d'entre eux soient placés dans des positions de confiance dans le royaume. Parce que yo prend contrôle, non? Et puis dans le royaume, c'était étranger, même qui a quitté en grande position, nous t'es en bas. Qu'on a appelé mettre juif dans position de valeur dans le royaume, non, mais c'est royaume pas yo, y a dominé nous toujours. C'est ça qu'a fait en Haïti là, c'est même bagarre là. Qu'on a la PC dit mais ça nous pour faire nous pour le mettre dans grande position de valeur juif dans grande position de valeur nous pour ba ou stationner dans grande forteresse parce que dans forteresse c'est étranger te mettre là dedans yo que le chef ça dit là m'a la répéter même bagarre là moi tout à l'heure euh 37. OK. Que le chef, il dit que le chef soit de leur nombre et qu'ils vivent selon leur propre loi comme l'a ordonné le roi dans le pays de Juda. So, il dit comme ça que c'est pour juifs suivre propre loi par eux, les autorités qu'on a pu suivre propre loi par eux parce que j'ai avant Démétrius avec l'autre t'evlé et pas Démétrius donc comment te relé Antiochus t'es pas de vle pour suivre loi t'es vle pour vinn pas pour suivre loi helléniste loi grec yo il dit non c'est pour suivre propre loi par yo comme l'a ordonné le roi dans le pays de Juda. Quant aux 3 districts qui ont été ajoutés à la Judée depuis le pays de Samarie qu'ils soient annexés à la Judée parce que des quand 3 pays ils étaient retirés dans la Judée. Il dit qu'ils soient annexés à la Judée, ils sont considérés comme étant gouvernés par une seule et même autorité et n'obéissent à aucune autre autorité que le souverain sacrificateur. Qu'on a là, il vient faire souverain sacrificateur en chef, en même temps roi pays en tout. Ptolémaïs et la terre qui l'entoure, j'ai donné comme don au sanctuaire de Jérusalem, vous entendez, pour couvrir les dépenses nécessaires du sanctuaire. Mais c'était pas nous, qu'on a celui même qui a dit le ban nous terre, il était pour toute terre nous. J'accorde aussi 15 000 shekels d'argent par an sur les revenus du roi des endroits appropriés. Qu'on a dit pour le faire donc 15 000 shekels d'argent chaque année. Et tous les fonds supplémentaires que les fonctionnaires du gouvernement n'ont pas payés, comme ils l'ont fait dans les premières années, ils donneront dorénavant pour le service du temple. Qu'on a dit pour le bail supplémentaire, pour le bail cadeau pour temple, pour le temple. De plus, les 5 000 shekels d'argent que mes fonctionnaires ont reçus chaque année du revenu des services du temple. Vous entendez? Ce temple-là, dim qui bali recevoir l'argent, ouate qu'on recevoir. Mais ça, et puis tu as payé, non? De plus, les 5 000 shekels d'argent que mes fonctionnaires ont reçus chaque année du revenu des services du temple, vous entendez? Cela aussi est annulé, vous entendez? Parce qu'il appartient aux prêtres qui exerçaient le ministère. Vous entendez? Qu'on a vu rendre compte toute malveillance ça fait ça nous entendez so tout prêtre là toute l'argent peuple en t'a balancé Walter mais ça nous entendez il dit c'est aussi annulé parce qu'il appartient aux prêtres qui exercent le ministère c'est ça c'est pour les vitios pour être les vitios quiconque se réfugiera dans le temple de Jérusalem ou dans une de ses enceintes parce qu'il doit de l'argent au roi ou qu'il a des dettes qu'il soit libéré et qu'il ramène tous ses biens dans mon royaume. Celui dit quelque soit qui t'a pris un temple comme refuge parce qu'il doit ouais mais monde s'est libéré et qu'il ramène tous ses biens dans mon royaume. Que le coût de la reconstruction et de la restauration des structures du sanctuaire soit payé par les revenus du roi. So roi dit que le pourra le payer pour restauration et structure sanctuaire là. C'est eux qui te brisé. Que le prix de la reconstruction des murs de Jérusalem, de sa fortification, de la reconstruction des murs de la Judée, soit également payé par les revenus du roi. OK? Je pourrais payer tout ça. Il dit, quand Jonathan et le peuple entendirent ces paroles, ils ne les crurent pas et ne les acceptèrent pas parce qu'ils se souvenaient des grands torts qu'avait fait Démétrius en Israël et de la manière dont il les a fait grandement opprimer. Ce n'est pas accepter son mensonge, son truc.
Parce que les mêmes qui se roi en côté sous tête Israël là, li peur roi Alexandre vle gen yeux sous pays judéen, et bien qu'on a la paix c'est pour roi Alexandre pas venir allier avec juif pour pas soulever contre lui, c'est ça la paix, mais gen doit ces mensonges là dit là. Et ce Jonathan pas de quoi, il dit quand Jonathan et le peuple entendirent ces paroles, ils ne les crurent pas et ne les acceptèrent pas parce qu'ils se souvenaient des grands torts qu'avait fait Démétrius en Israël et de la manière dont il les a fait grandement opprimer. Ils ont favorisé Alexandre parce qu'il avait été le premier à leur dire des mots pacifiques et ils sont restés ses alliés tous ces jours. C'est ça. C'est ça. Le roi Alexandre assembla de grandes forces et campa en face de Démétrius. C'est ça. Voilà. C'est un bon tactique. Voilà. Ou pas capable aller avec mon capot primolan. Ou pas j'aime jouer liberté. Les deux rois se sont rencontrés dans la bataille. Aïe, aïe, aïe. Et l'armée de Démétrius a fui. Et Alexandre l'a poursuivi et les a vaincus. Il a pressé la bataille fortement jusqu'à ce que le soleil se couche. Et Démétrius est tombé ce jour. Voilà, alléluia. Ouais, les pepsions. Jonathan pas te prendre en parole douce Démétrius t'a balé. Ouais, je t'approprie mais financièrement. Tout l'argent, je prends tout. Mais ça, mais tout ça paye en bas, je prends tout, oui. Ah, même ça temple en bas, qui t'a pour prêt, je prends, oui. Mais ça, mais. Puis Alexandre envoya des ambassadeurs à Ptolémée, roi d'Égypte. Oh, c'est ça, Ptolémée, c'est roi d'Égypte. Avec le message suivant. Depuis que je suis retourné dans mon royaume et que j'ai pris ma place sur le trône de mes pères et que j'ai établi ma domination, j'ai écrasé Démétrius et j'ai pris le contrôle de notre pays. Je l'ai rencontré au combat et lui et son armée ont été écrasés par nous et nous avons pris notre place sur le trône de son royaume. Konya là, c'est Alexandre qui vient sous tête juif. Konya, Démétrius est opprimé au tropso, Démétrius mourit. Alléluia. Et puis il dit, maintenant établissons l'amitié les uns avec les autres. Donnez-moi maintenant votre fille comme femme. Vous entendez? C'est ça qu'on fait. En leur besoin d'établir une amitié ou l'autre nation mariée avec une famille, une fille de l'autre nation pour qu'elle vienne amis. OK. Il dit maintenant, établissons l'amitié les uns avec les autres. Donnez-moi maintenant votre fille comme femme et je deviendrai votre gendre et je vous ferai des cadeaux en fonction de votre position. Le roi Ptolémée répondit, heureux le jour où tu es retourné au pays de tes pères, où tu as pris place sur le trône de le royaume. Et maintenant, je ferai pour vous comme vous avez écrit, mais venez à moi à Ptolémaïs, afin que nous voyions les uns les autres, et je deviendrai votre beau-père comme vous l'avez dit. Ce qu'on a là, roi Alexandre pour tourner beau-père, roi Ptolémée, roi Égypte. Ce j'ai roi grec là pour tourner, ok. Alors Ptolémée est parti d'Égypte, lui et Cléopâtre sa fille. Alors Ptolémée est parti d'Égypte, lui et Cléopâtre sa fille, et est venu à Ptolémaïs en 162e année. Alexandre le roi l'a rencontré et Ptolémée lui a donné en mariage sa fille Cléopâtre et a célébré son mariage à Ptolémaïs avec la grande pompe comme les rois font. So, c'est ça que fait, il dit que bon, moi Cléopâtre, ok. Alors le roi l'a rencontré et Ptolémée lui a donné un mariage, sa fille Cléopâtre, et a célébré son mariage à Ptolémaïs avec la grande pompe comme les rois font. Le roi Alexandre dit à Jonathan de venir à sa rencontre. Qu'on a là, roi Alexandre et Jonathan pour venir rencontrer. Ainsi, il est allé avec pompe à Ptolémaïs et a rencontré les deux rois. Ce roi en Somda dit grand sacrificateur souverain Israël en Juda. Peuple Israël a rencontré roi Alexandre et roi Ptolémaïs. Ok? Il leur donna à eux et à leurs amis de l'argent et de l'or et de nombreux présents et trouva grâce auprès d'eux. Un groupe d'hommes pestilents d'Israël, entendez, mais causé. Un groupe d'hommes pestilents, entendez, pestilents d'Israël, des hommes sans loi, toujours bien ça, se rassemblèrent contre lui pour l'accuser, entendez. La paix, c'est chercher amitié pour nous gagner la paix. Qu'on a dit un groupe d'hommes pestilents, on peste, toujours bien ça en Haïti, toujours jusqu'à présent. Un groupe d'hommes pestilents d'Israël, des hommes sans loi, se rassemblèrent contre lui pour l'accuser, mais le roi ne leur prêtait aucune attention. Le roi donna l'ordre d'enlever les vêtements de Jonathan et de les revêtir de pourpre, et ils le firent.
Le roi l'assit aussi à ses côtés et il dit à ses officiers, sortez avec lui au milieu de la ville et proclamez que personne ne portera plainte contre lui pour quelque affaire que ce soit et que personne ne l'ennuie pour quelque raison que ce soit. Il était en même temps souverain sacrificateur, il était en même temps roi, tout parce que mettez habit roi sous lui. Et puis il dit, ok, je presque fini Pepsi, à chapitre 10 là. Il dit, pourquoi pièce mon ennui, pourquoi pièce mon porter plainte contre lui. Vous entendez? Yo, il dit, un groupe d'hommes pestilents d'Israël. C'est pestilent. Moun sa yo qui compte avancement progrès, yo toujours compte c'est pestilent yo, c'est impudique yo yé. C'est homme sans loi. Ouais, yo rassemble contre puis accuser mais yo dit roi pas prêter aucune attention. Le roi donna l'ordre d'enlever les vêtements de Jonathan, de les revêtir de pourpre. So quand elle passe de le rapporter à roi, il a plein roi pas occupé yo. So roi élevé Jonathan. Et quand ces accusateurs, vous entendez? Et quand ces accusateurs virent l'honneur qui lui était versé, selon la proclamation, et le virent vêtu de pourpre, ils s'enfuirent tous. Alléluia, c'est ça même. C'est pour Jéhovah faire tout l'ennemi courir, tout l'ennemi qui compte Haïti, que c'est impudique propre pays, que c'est traite propre pays, que c'est homme sans foi ni loi. Que Babylone a utilisé, c'est pour yo fuir, c'est pour yo va détruire. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, le Christ, le Messie de Nazareth. Amen. Et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père, du Fils. Amen. C'est pour yo tout courir, c'est pour yo va détruire. Ainsi le roi l'honora et l'inscrit parmi ses amis en chef et l'a fait le général et le gouverneur de la province. Il était roi et puis il était en même temps souverain sacrificateur. Jonathan retourna à Jérusalem dans la paix et la joie. En la 65e année, Démétrius, fils de Démétrius, arriva de Crète au pays de ses pères. Quand Alexandre le roi l'entendit, il fut très affligé et revenu à Antioche. Ok? Démétrius nomma Apollonius, gouverneur de Coélé Syria, et il assembla une grande force et campa contre Jamnia. Jamnia s'est fait partie de Israël. Puis il envoya le message suivant à Jonathan, le souverain sacrificateur. Bon, moi, ça dit comment les pays ça dans l'autre Bible. Est-ce que c'est Syria? Il paraît que c'est Syria. J'ai un verset 69. Il paraît que c'est Syria. En l'an 65, Démétrius, fils de Démétrius, vint de Crète dans le pays de ses pères. Le roi Alexandre l'ayant appris en fut très contrarié et revint à Antioche. Démétrius établit Apollonius gouverneur sur la Coélé Syrie. Syrie, oui, c'est ça même, oui. Lequel rassembla une grande armée et étant venu camper à Jamnia, envoya dire à Jonathan le grand prêtre. Ok. Il dit, message là dit. Ok, écoutez-moi là. Tu es le seul à te dresser contre nous, et je suis devenu une risée et un reproche à cause de toi. Pourquoi assumes-tu l'autorité contre nous dans les montagnes? Si maintenant tu as confiance en tes forces, descends dans la plaine à notre rencontre et restons solidaires l'un de l'autre, car j'ai avec moi le pouvoir des villes. Nous t'en causer. Demandez et apprenez qui je suis et qui sont les autres qui nous aident. Les hommes nous disent que vous ne pouvez pas vous tenir devant nous, car vos pères ont été mis en fuite 2 fois dans leur propre pays. Et maintenant, tu ne pourras pas résister à ma cavalerie et à une telle armée dans la plaine où il n'y a ni pierre, ni caillou, ni lieu de fuite. Nous t'en insulte qu'elle voyait bas Jonathan. Démétrius, dans ça, oui. Bon, dans notre français à moi, ça le dit. Tu es absolument seul à t'élever contre nous, et moi, je suis devenu un objet de dérision et d'injure à cause de toi. Pourquoi exerces-tu ton autorité contre nous dans les montagnes? Si donc tu as confiance dans tes forces, descends maintenant vers nous dans la plaine, et là, mesurons-nous l'un avec l'autre. La demande pour le gourmet, car avec moi se trouve la force des villes. Entendez? Car avec moi se trouve la force des villes. Ce te traite. Informe-toi et apprends
qui je suis et quels sont les autres qui nous prêtent le concours, vous entendez? Ils disent que vous ne pourrez pas nous résister puisque 2 fois tes pères ont été mis en fuite dans leur pays. Et maintenant, tu ne pourras pas résister à la cavalerie ni à une si grande armée dans cette plaine où il n'y a ni pierre, ni rocher, ni endroit pour fuir. Nous, on let ennemi envoyé par Jonathan. Mes amis, quand Jonathan a entendu les paroles d'Apollonius, son esprit a été réveillé. Il choisit 10 000 hommes et partit de Jérusalem et Simon son frère le rencontra pour l'aider. Il campa devant Joppa, mais les hommes de la ville... Vous entendez? Il campa devant Joppa, mais les hommes de la ville fermèrent ses portes car Apollonius avait une garnison à Joppa. Vous entendez? Il était bâti une bonne garnison dans l'autre ville aux environs. Yo. Ils combattirent et les gens de la ville eurent peur et ouvrirent les portes et Jonathan prit possession de Joppa. So, là où il commence à gommer ce monde dans la ville Joppa, il a ouvert porte. Quand Apollonius a entendu parler de lui, il rassembla 3000 cavaleries et une grande armée et alla à Azotus comme il allait plus loin. En même temps, il s'avança dans la plaine car il avait une grande troupe de cavalerie et il mettait sa confiance. Jonathan le poursuivit à Azote et les armées se battirent. Apollonius avait secrètement laissé derrière lui 1000 cavaliers. Jonathan a appris qu'il y avait une embuscade derrière lui, alléluia, car ils ont entouré son armée et ont tiré des flèches sur ses hommes depuis tôt le matin jusqu'à tard dans l'après-midi. Mais ces hommes restèrent fermes comme Jonathan l'avait ordonné. Les chevaux de l'ennemi se fatiguèrent. Alors Simon avança sa force et engagea la phalange dans la bataille, car la cavalerie était épuisée. Il fut submergé par lui et enfui, et la cavalerie a été dispersée dans la plaine. Ils s'enfuirent vers Azotus et entrèrent dans Beth-Dagon, le temple de leur idole, pour leur sécurité. Jonathan brûla Azotos et les villes environnantes et les pilla. Alléluia. Et le temple de Dagon, Dagon c'est Dieu, c'est un Dieu, faux Dieu yo. Et le temple de Dagon et ceux qui étaient réfugiés, il fut brûlé par le feu. Alléluia. Le nom de ceux qui sont tombés par l'épée avec ceux brûlés vifs était de 8000 hommes. Alléluia. So yo dit que carrément Démétrius relait Jonathan au combat. Jaloux, oui, parce que pour lui, il a perdu pouvoir. Et mais du fait que roi Alexandre te permet Jonathan pour te gain troupe pour que te bagarre pour te armer, et bien il était capable de combattre. En Démétrius, quoi que Démétrius te gain garnison, te gain fond dans l'autre ville, ben il te perdu yo. Et ben yo dit que yo bat yo det yo boule yo. Les fin bat yo boule garnison, yo boule moun yo tout vivant. Amen. Jonathan, et puis nous entendons combien de monde qui est tombé? 8000, chiffre 8 là encore, alléluia. Jonathan partit de là et campa contre Ascalon, et les gens de la ville sortirent à sa rencontre avec une grande pompe. Jonathan et ceux qui étaient avec lui retournèrent à Jérusalem avec beaucoup de butin. Alléluia. Quand Alexandre le roi a entendu de ces choses, il honora Jonathan encore plus, et il lui envoya une boucle d'or. Une boucle d'or, comme c'est la coutume de donner aux parents des rois. Il lui a également donné Écron et tous ses environs comme sa possession. Oui, so Alexandre te content, il voulait faire le cadeau en boucle d'or. En bas zano d'or, yo m'kon ouais, m'te ouais un ancien photo roi Juda en boucle d'or. OK. Comme c'est la coutume, vous entendez? Comme c'est la coutume de donner aux parents des rois. Il lui a également donné Écron et tous ses environs comme possession. So, il vient ba yon bonne l'autre ville comme possession. Parce que grec que te gantande moun comment là toujours oublié non ça. Il est tellement pas bon. Il était pas contrôle toute ville, nous toute bagagnette. OK? Mais zanmitaille ça que Jonathan te fait avec roi Alexandre là, il était en faveur li, parce que le pas coûter ça Démétrius t'a dit parce que c'est ton mensonge était parce que t'a dominé prend tout ça gain net. Prend bétail taxe sous bétail taxe sous tout toute baganette. Eh bien il était allé contre lui, mais c'est ça il vient songer toute oppression te subi, le peuple te subi dit non, m'pa quoi on dit là. C'est même Jean tout peuple Sion, Léo va délivrer nous pour nous prendre pièce mensonge état désigné pour le ba nous. OK, pour nous rester alliés avec eux. Non.
c'est pour un truc li pour allier. Nous pas arrêter en bas oppression ennemi au premier nous pour combien d'années non, Pepsi non, c'est pour nous apprendre de ça, ça sont leçons. OK Pepsi, donc ça c'était fin chapitre 1 Maccabée 10 là. So, nous lit pour chapitre 9, chapitre 10, deux chapitres qui longs, c'était très belle, très bagaille. Malheureusement, nous nous fait crier, Judas Maccabée mourir. Enfin, en tout cas, il va écrire dans le livre, OK? Et bien, Pepsi, c'était fin partage ça pour semaine ça. Nous disons merci à tous nouveaux abonnés. Bienvenue, anciens abonnés, merci. Et tout le monde qui a partagé le message. C'était ce nous pour fêter sa Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamna. Restez béni Pepsi, restez dans la paix et dans l'amour du Christ. OK? Et il faut me rappeler, nous songer que nous avons 3 jours jeunes qui viennent, 3 nuits, 3 jours jeunes qui viennent. Pour nous comprendre bien, c'est à 4, 5, 6 février. OK? So, on a commencé la prière le 4 là, et puis grand-père Jésus a rappelé nous, OK? Pour nous prendre ça au sérieux. Il était bon, il a tombé dans préparation Saint-Sabbat, un jour Saint-Sabbat avec le lendemain du Saint-Sabbat. So, si nous sommes capables de prendre un jour ça off, pour nous focus, pour nous concentrer, c'est très bon pour nous. Et bien, Pepsi, restez bénis, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, restez encouragés. À la prochaine, si vous va shalom.